Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour un full face favori, plus des nouveaux produits que je vais tester. J'ai quelques produits en fait. Alors il y a deux produits qui sont pas nouveaux mais que j'ai envie de retester avec vous. Et la palette en fait je la reteste parce que j'ai envie de m'en prendre d'autres de la marque qui me tentent. Mais c'est des palettes qui coûtent 50 € chacune et j'ai peur de les prendre et au final de pas les utiliser parce que c'est vrai que j'en ai marre de prendre des palettes et de au final pas les utiliser parce que comme vous pouvez le voir derrière moi, il y a beaucoup de choses. Donc si une palette me plaît pas, je vais pas aller en fait l'utiliser de moi-même. Donc du coup aujourd'hui ce qu'on va faire c'est que on va retester tout ça. J'ai rien fait sur mon visage, j'ai juste été laver mon visage, j'ai été à la douche en fait tout simplement. Donc aujourd'hui on va faire un total full face. Nouveauté pour moi à tester et favori aussi des produits que j'utilise tout le temps. Je vais vous montrer tout ça. Déjà je vais me passer un petit coup de toner avec le toner de chez Isana. Ça ne bouge pas, vous le savez, c'est quelque chose qui bouge pas. Il est dans ma routine depuis des mois et des mois, il bouge pas, il est génial, franchement c'est un super toner. J'ai le gel nettoyant qui va avec. Et franchement, je trouve que c'est un super toner. Alors, en ce moment, ma peau, c'est chaotique, comme vous pouvez le voir. Voilà, c'est chaotique. J'ai mon front qui me fait des boutons, mais ignobles. Celui-ci, déjà, il est ignoble. J'ai mis des patchs pour les boutons. J'en ai mis un cette nuit, mais bon. Voilà, j'essaierai de mettre la lotion Mario Badescu pour voir si ça fait quelque chose. Vous savez, c'est celle-ci, hop, c'est cette lotion-là. J'essaierai de la mettre pour voir, mais c'est vrai que je sais pas ce qui me donne ça dans ma routine. Enfin, je sais pas, j'ai un petit doute, on va dire. J'ai eu une semaine très chargée, j'ai eu une semaine où j'étais que en matin, donc c'est-à-dire lever 4h30, 4h30, donc voilà. J'ai pas beaucoup dormi, donc beaucoup de fatigue. Beaucoup de stress. Après je suis quelqu'un de stressé de nature, donc beaucoup de fatigue, beaucoup de stress. Et en plus de ça, pour que mon make-up tienne bien, parce que j'ai besoin qu'il tienne toute la journée, du coup quand je me lève à 4h30, j'utilisais la base, vous savez, de chez ELF, la Power Grip. Par contre, je pense que c'est ça en fait qui m'a donné ces boutons là, parce que j'insiste beaucoup sur le front, sur la zone T notamment, donc je pense que c'est ça. Alors en soin, je vais mettre mon contour des yeux de chez Estée Lauder. Juste on fait un petit aparté. Est-ce qu'on peut admirer les ongles que j'ai? Ils sont juste magnifiques. Ils sont sublimes. Voilà, je voulais faire une petite aparté pour les ongles parce que je les trouve sublimes. Je suis fan de mes ongles. Comment vous dire que des fois je m'arrête comme ça pendant 2 minutes pour les regarder parce que je suis fan de mes ongles. Donc voilà. Mais je mets ce contour des yeux. Ça fait quelques temps que je l'utilise maintenant. Il me convient très bien. Franchement, il me convient super bien. J'utilise aussi le sérum comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo. Il me convient un peu mieux maintenant. Je pense que j'ai trouvé une routine qui me convient quand même assez bien. Je pense que vous pouvez voir que j'ai des cernes très marquées là en ce moment parce que je suis très fatiguée. En fait, comment vous dire que je m'endormais vers minuit et demi. Donc en fait, ça me faisait 4 heures de sommeil à peu près, ce qui est rien du tout. Donc franchement, je suis très fatiguée. Je pense que ma peau l'a ressenti. Et puis je bois moins d'eau quand je suis en matin qu'en après-midi parce que en matin, j'ai tendance à me prendre ma thermos de café. Je sais, c'est pas forcément bien. Mais voilà, je prends ma thermos de café et donc je pense que ça a joué aussi beaucoup sur ma peau. En crème hydratante, la Mario Badescu. Voilà, que je vous ai montré aussi dans une vidéo. Mais du coup, ouais, je pense que ça a joué en fait sur tout ça. Le fait que, ouais, vraiment, je prenne une thermos de café. Vous savez, quand je suis en midi, souvent, je mange à la maison quand j'ai le temps. Cette semaine d'ailleurs, j'ai 4 midis, je crois. Et je crois que j'ai le temps de manger à la maison. Donc, en général, c'est ce que je fais. Je mange à la maison et quand j'arrive au travail, en fait, pour éviter de boire du sucré et avoir envie de boire et envie d'aller aux toilettes toutes les 30 secondes, je me prends une bouteille d'eau, en fait. Et du coup, je bois 1 litre d'eau au travail. Et après le soir, ben, je bois un verre d'eau dans mon lit. Enfin, j'arrive à mettre 1,5 litre par jour. Voilà, j'arrive à mettre 1,5 litre par jour d'eau en fait. Je crois qu'il faut boire un peu plus d'eau par jour, il me semble. Je sais plus si c'est 2 litres. Mais j'arrive à 1,5 litre d'eau par jour. Et donc, ma peau, je pense que elle le ressent que là, pour le coup, je sais même pas si je bois 1 litre
d'eau parce que je carbure au café. J'ai pas bu de Red Bull cette semaine, c'est vrai. C'est vrai que j'ai pas bu de Red Bull cette semaine parce que je carbure au café en fait. Donc du coup, j'essaye de pas mélanger quand même Red Bull et café parce que si je commence à faire ça, ça va pas aller. Mais c'est vrai que je pense que ma peau en a pris un coup du coup, donc je vais essayer de rétablir tout ça. Alors, en primer, on va essayer le primer de chez L'Oréal, donc le Infaillible Super Grip Primer. Alors, j'ai dû le tester dans une vidéo, mais je sais plus ce que j'en pense. Voilà, je vous dis honnêtement, je sais plus ce que j'en pense. Donc, j'ai dû l'essayer, très certainement. Mais ouais, je sais plus du tout ce que j'en pense. Donc, ok, alors déjà, on est sur une texture très bizarre. Hop, voilà. J'essaye de trouver en fait des alternatives de teint qui tiennent bien. Donc, des bases et tout qui tiennent bien. Tout simplement parce que les bases comme ça, vraiment comme la ELF, j'ai l'impression que je les supporte pas en fait. J'ai l'impression que ma peau n'en veut pas. C'est dingue. J'ai vraiment l'impression que ma peau n'en veut pas. Et bon, celle-là, je sais pas si ça va être forcément mieux. Mais ouais, j'ai l'impression que ma peau, vraiment, elle veut pas ce genre de base, quoi. Donc, puis c'est bête parce que comme j'ai une peau grasse, c'est celle qui me fait le mieux tenir mon teint. Donc c'est un peu bête quand même. Mais bon, voilà, hein, qu'est-ce que vous voulez? On fait avec, c'est comme ça. De toute façon, j'ai pas le choix. J'ai l'impression qu'elle peluche un peu. Ça fait un effet un peu colle. Ouais, ça agrippe un peu. Bon, beaucoup moins que, vous savez, comme la base de chez Milk. Moi, je l'avais testée en petit format. Je l'avais bien aimée, mais voilà, c'était pas spécialement une de mes bases préférées. Ensuite, on va réutiliser le IRL Filter de chez Makeup Revolution. Alors, vous savez que j'avais celui-ci depuis quelques temps, le cover de chez Volart. Mais en fait, déjà, il faut que je dévisse la pompe pour prendre du produit, c'est chiant. Et en plus, c'est pas celui qui tient le plus niveau matité sur moi. Donc, le IRL Filter, je me souviens que je l'aimais bien. Mais je vais voir s'il correspond à ma peau actuelle. Parce qu'en fait, j'ai la peau qui est... on va dire qu'à certains endroits, elle est un peu moins grasse qu'avant. Et certains endroits, elle est un peu plus grasse qu'avant. Donc en fait, il y a une mouche qui va me saouler pendant la vidéo. Mais en fait, je vais voir s'il correspond toujours à ma peau actuelle. Et voir au niveau de la teinte s'il est bien. Parce que vous l'avez vu dans un haul Allemagne que je l'avais acheté. Mais depuis, je ne l'ai pas réutilisé. Donc c'est celui-ci. Donc j'ai pris une éponge humidifiée, hein, au préalable bien sûr. On va voir ce que ça donne. Je vais le mettre sur ma main parce que celui-ci je le mettais sur ma main et non sur mon visage. Quand tu veux, vraiment quand il veut quoi. Mais celui-ci j'ai vraiment envie de le réutiliser pour voir ce que ça peut donner sur mon teint parce que je sais que je l'avais bien aimé, je le sais. Et je sais que j'avais même vidé un flacon donc voilà, moi qui mets pas du fond de teint tous les jours. Me dites pas que la pompe est cassée. Vous voyez ce que je dois faire pour prélever? Bon, j'ai pas de chance avec les pompes de fond de teint, je peux vous dire. Hein. Donc on va voir ce que ça donne au niveau... Oula! Est-ce que déjà niveau couleur, on est bien? C'est un peu clair, non? Bon, c'est pas grave, on viendra réchauffer tout ça. Par contre, je crois que j'en ai prélevé trop d'un coup. J'avais oublié à quel point il pouvait être couvrant sur le moment, en fait. Parce que j'ai vraiment besoin d'un fond de teint couvrant en ce moment. Parce que franchement, vous avez vu l'état de ma peau, c'est chaotique. Je suis très claire là. C'est catastrophique. En plus, avec l'éclairage. Bon, bah écoutez, on fera avec. Par contre, j'ai pris le F2. Mais je me souviens que je crois que je prenais le F1. Donc ça veut dire que j'étais encore plus claire que ça. Parce que là, vous, dans la réalité, vous voyez une grosse différence. Il n'y a pas une grosse différence. Mais c'est vrai qu'en fait j'ai tendance à avoir le buste qui est un peu plus couleur olive jaune que mon visage. Mon visage, vous voyez déjà de base, là et là, je trouve que ça a déjà rien à voir. Donc en fait, voilà, ça me choque pas moi parce que je suis habituée. Mais vous, avec les éclairages en plus, bah, ça doit vraiment rendre fantomas en fait. On va vite se dépêcher de faire tout ça parce que j'ai pas envie de ressembler à un fantôme. Par contre, niveau couvrance, je l'aime bien. Je me rappelle que la couvrance était bonne. Et effectivement, la couvrance est vraiment bonne. Ça couvre vraiment bien. Je vais voir au niveau du front, puisque c'est la partie critique en ce moment de mon visage. Vraiment, si je pouvais vivre sans mon front actuellement, je le ferais. Parce que franchement, il me saoule. Mais à un point, vous pouvez pas vous l'imaginer. Ouais, donc ça camoufle, mais vous voyez, bon après on le verra toujours, hein, voilà, c'est logique.
Mais voilà, c'est comme ça. C'est la vie, on peut pas faire autrement. Voilà, tac. Bah, écoutez, voilà pour le fond de teint. Je vais peut-être ajouter une toute petite noisette au niveau de mon bouton pour vraiment voilà, essayer de couvrir un maximum le bouton. Voilà, bah écoutez, mis à part la couleur que j'ai l'impression que c'est un petit peu trop clair quand même, hein, je pense qu'on peut le voir quand même un petit peu, que c'est un peu clair. Le reste, ça va. On va passer au correcteur. Alors, il y a certains produits que j'ai pas changé pour des raisons plus pratiques pour moi. C'est-à-dire, je vais pas changer de correcteur et de poudre comparé à ma routine habituelle. Tout simplement parce que si je change de correcteur et de poudre, je vais pas voir le résultat vrai du fond de teint et du primer. Donc, c'est pour ça que je préfère faire, voilà, je préfère faire petit par petit. Et on verra par la suite. Donc, hop, voilà, tout simplement, je mets du correcteur. Bon, ça, voilà, pas de technique particulière pour le correcteur. Hop. Donc, c'est le Camouflage Plus de chez Essence en teinte vin light neutral. Donc, je vous ai dit, celui-ci, je l'utilise tous les jours. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. Je trouve que sur moi, il bouge pas, il tient toute la journée. J'ai pas de soucis avec ce correcteur. Vraiment, j'ai zéro souci. Il déplace pas... Vous savez, je mets les fards par-dessus, il me fait pas des problèmes avec les fards ou quoi que ce soit. Donc, franchement, j'ai zéro souci à ce niveau-là. Voilà, tac. Hop. Au niveau de mon nez aussi, bien évidemment. Mon bouton. Voilà, forcément. Bon, on le voit quand même. Hein. Bon, après, forcément, on le verra toujours, hein, j'ai envie de dire. Hein. Hop, voilà. Donc, voilà pour fond de teint correcteur. Maintenant, on va passer à la poudre. Donc, la poudre. J'ai le capuchon de la poudre Action, mais c'est pas celle-là que j'utilise en ce moment. En ce moment, j'utilise ma poudre qui est... Si je la trouve, parce que si vous voulez... Je le dis à chaque vidéo, j'ai l'impression ça. Mais j'ai un bordel monumental sur cette coiffeuse. C'est n'importe quoi. Mais franchement, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps en ce moment de ranger. C'est n'importe quoi. Mais je ne sais pas où elle est. C'est fou, ça. C'est fou de perdre ses affaires comme ça dans un si petit espace. Écoutez, je cherche ma poudre. Et je reviens. C'est bon, je l'ai trouvée. Elle était tout simplement derrière le miroir. Voilà. Donc, je vais en mettre dans le capuchon. En fait, je vais essayer de pas me tâcher. Je crois que j'ai déjà fait une tâche en plus. Ouais, j'ai déjà fait une petite tâche là. Voilà. C'est ça de s'habiller avant de se maquiller. Je prends ma houppette. Et je vais venir poudrer mon teint. En sachant que cette poudre, je la connais du coup. Et je sais qu'elle me matifie super bien le teint. Donc s'il y a un problème avec le teint, ce sera au niveau du fond de teint et de la base. Et pas au niveau de la poudre. J'ai des gens qui s'amusent à faire de la moto en bas de chez moi. Je suis dans un village, donc déjà, voilà, hein, j'ai envie de vous dire. Les gens comme ça, ça me saoule. Je peux vous le dire, franchement, ça me gonfle. Les gens qui font les malins comme ça dans les rues et tout. Je suis en campagne, je veux dire, enfin, j'habite pas dans une ville, quoi, donc il y a un moment... Par contre, je vais mettre un coup de bronzer avant de... Parce que là, je suis trop blanche, ça va pas. Là, je suis trop blanche, je vais mettre un coup de bronzer avant de faire les yeux, parce que sinon, ça va pas le faire, ça va pas le faire. Donc, voilà pour la poudre. Pour réchauffer, je vais prendre un petit bronzer, parce que là, franchement, je suis beaucoup trop blanche. Dans les éclairages, ça se voit à 10 milliards de pourcents que je suis beaucoup trop blanche. Voilà, je retrouve un semblant de couleur, dis donc. Qu'est-ce que c'est beau. Hop, voilà. Mais en fait, le problème, c'est que l'éclairage est super blanc. En fait, je filme toujours avec la même ring light, mais j'ai mis l'autre éclairage. Parce qu'en fait, vous voyez, là, c'est plus jaune. Là, c'est carrément jaune. Voilà. Et là, c'est hyper blanc, vous voyez. D'habitude, je filme avec celle-là. Mais là, je filme avec celle-là. Donc, je me dis peut-être que niveau lumière, pour vous, c'est mieux. Mais pour moi, en fait, au niveau des vraies couleurs du make-up, bah, ça rend pas vraiment comme dans la vraie réalité, en fait, si vous voulez. Parce que dans la vraie vie, je peux vous assurer que je suis pas aussi blanche que ce que vous voyez en vidéo. Donc, voilà, là, je mets un petit coup, juste histoire de réchauffer un peu, parce que je pouvais pas rester avec ce teint hyper blanc. Donc voilà. En termes de palette pour les yeux, qu'est-ce qu'on va utiliser? Alors, on va utiliser, hop,
une palette de chez Jolie Beauty, donc c'est la sirène. Alors je vous avais fait un crash test sur ma chaîne il y a très longtemps sur cette palette et tout simplement j'ai envie de la retester parce que j'ai envie d'acheter 4 palettes de la marque, mais ça me fait 210 € pour les 4 palettes. Donc autant vous dire que je veux être sûre de ce que j'achète. Et quoi de mieux que de retester cette sublime palette parce que franchement elle est trop belle. Elle est vraiment trop belle. Je pense que je vais faire quelque chose dans les tons kaki. Dans les tons kaki ici. Ou dans les tons bleus, tiens. Qu'est-ce que je fais? Dans les tons bleus ou dans les tons... C'est fou parce que j'étais en train de chercher le fard bleu que je vois à la caméra. Et en fait... Moi, voilà comment je le vois dans la réalité, je le vois violet. Donc je me dis pourquoi pas utiliser ce petit shifter pour faire un make-up violet bleu. Ça peut être sympa. Qu'est-ce qu'on en pense? Des fois j'aimerais bien que vous soyez là pour me répondre. Parce que quand j'hésite comme ça sur des make-up, j'aimerais bien que vous soyez là. Mais je ne sais pas. Soit je fais violet bleu, soit je fais vert. Qu'est-ce que je fais? Vous savez quoi, on va faire violet bleu, écoutez, on va voir ce que ça donne, on va faire violet bleu. Alors là, on n'est pas du tout sur une nouveauté en termes de palette, elle est sortie il y a un petit temps maintenant. Mais voilà, comme je vous ai expliqué, j'ai pas envie d'acheter des palettes en fait que je n'utiliserai pas. Tout simplement parce que voilà, j'ai déjà assez de palettes dans ma collection, il y en a que j'utilise pas forcément puisque... J'ai plus de palettes que de jours dans l'année, donc autant vous dire que forcément il y en a que j'utilise pas. Mais du coup j'ai pas envie de racheter des palettes juste pour acheter des palettes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai vraiment envie d'être sûre de ce que j'achète, donc c'est pour ça que je reteste avec vous aujourd'hui pour voir ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les bleus? Le problème c'est qu'il n'y a pas de bleu assez foncé. Et si je mets celui-là il tire plus vers le vert, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. Celui-là, il tire plus vers le vert. Parce qu'en fait, j'ai pas envie d'appliquer le fard et que, en fait, il ressorte que violet. J'ai pas envie de faire un make-up vraiment violet, en fait. Je sais pas. Parce que moi, je le vois bien violet, hein. C'est-à-dire que c'est fou parce que il est hyper joli. Mais d'un côté, j'ai trop envie d'appliquer celui-là qui est aussi duochrome en fait. Je crois qu'on va partir là-dedans hein, parce que c'est vraiment ce que j'aime, c'est le genre de couleur que j'aime, donc on va partir là-dedans. Si jamais vous voulez un deuxième make-up avec en partant ici, n'hésitez pas à me le dire. Mais voilà, j'ai envie de partir là, donc on va partir ici. Alors, on va mettre le fard. Je sais plus. Le triton. On va mettre le triton en creux de paupière et on viendra intensifier avec le drawing qui est ici. Voilà, écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc, on a dit on commençait par le triton. Hop, donc c'est parti. J'espère que la palette va être vraiment ce que j'attends quoi, vraiment bien parce qu'en fait j'ai pas encore commandé mais le panier est fait donc j'attends juste en fait ce test de palette pour commander parce qu'en fait je me suis dit quoi de mieux pour savoir si je commande des autres palettes de la marque que de retester en fait une palette que j'ai en fait, quoi de mieux. Donc je me suis dit pourquoi pas, hop, j'ai été un peu loin sur mon œil. Je fais que des catastrophes aujourd'hui. Franchement, le make-up, il devrait s'appeler make-up catastrophe. Je fais que des catastrophes. C'est horrible. C'est horrible. Hop, voilà. Tac. Ok. Donc là, pour l'instant, c'est joli. Après, bon, c'est un format. Rien de fou. Je vais donc intensifier avec le drawing, comme je vous ai expliqué avant. Voilà, je viens intensifier, ce qui donne vraiment des yeux kaki. Moi j'aime bien, hein, c'est très beau. Voilà. Désolée si le cadrage a un peu bougé, j'ai juste rectifié un petit truc. Voilà, hop. Donc le drawing de l'autre côté également. Voilà, tac. Pour l'instant ça va, j'aime bien. Après comme je vous ai dit c'est des fards mat, donc rien d'exceptionnel en termes de
de couleur ou quoi que ce soit. Je vais prendre mon pinceau pour le ras de cils et je vais prendre du coup le fard Kraken qui est juste ici. Et du coup pour le fard lumineux, je vous le montre en même temps, on va utiliser celui-ci. Hop, forcément. Hein. Donc le fard Kraken que je vais mettre au niveau du ras de cils inférieur. En ne descendant pas trop bas parce que comme vous le savez, après j'ai peur que ça fasse un peu œil super tombant en fait. C'est pas le but en fait. Voilà, hop. J'espère que je vais pas pleurer parce que j'ai pas envie de tout ruiner. Et vous savez que ça c'est un gros problème chez moi dans le make-up, c'est que je pleure très souvent. Au niveau, enfin je coule beaucoup des yeux en fait et des fois ça ruine tous mes make-up. Hop, voilà. Tac. Pour l'instant j'aime beaucoup. On va rajouter le lumineux, on va voir ce que ça donne. Donc c'est le perle. Il est très beau. Franchement il est magnifique. Et c'est ça qui me donne envie. C'est que je sais à quel point Jolie Beauty au niveau lumineux, ils ont une... Oh waouh. Ils ont une super belle qualité, mais c'est vrai que... Bah, c'est pas des palettes où on peut avoir avec des codes promo quoi, c'est ça le problème. Moi j'aime bien souvent acheter avec des codes promo parce que bah, faut pas se mentir, le make-up c'est devenu très cher. Et si on peut faire des économies, parce que bon moi je ne suis pas rémunérée ni par YouTube ni par TikTok pour le moment et je ne reçois pas du tout de colis pour le moment. J'aimerais tellement mais c'est pas le cas. Donc j'achète tout moi-même, donc forcément il y a un moment, bah, des fois il faut faire des choix. Et j'aimerais tellement les acheter, mais bon. Voilà, mais je pense que je vais craquer parce que j'aime trop. J'aime trop, là je suis en train d'appliquer le fard, j'adore. Je trouve que c'est tellement beau. Donc je pense que je vais craquer. Je pense. Je viens estomper, hop, les bords, comme je vous l'explique toujours. Bien estomper les bords. Ça fait partie d'un make-up réussi. En termes de lumineux, pour le coin interne, par contre, je trouve qu'on n'a pas de fard qui correspond, je trouve. Je trouve qu'on n'a pas de fard assez clair pour faire un coin interne. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la palette de chez Beauty Bay. Donc c'est la Mini Charms. Vous savez, c'est celle-ci avec tous les fards à effet en fait, vous voyez. Et je pense que je vais venir mettre soit le blanc, qui peut être joli, soit on a un espèce de vert, ouais mais c'est vert violet. Donc je vais mettre le blanc qui est ici. Donc je vais prendre mon pinceau, si je le trouve aussi. Mon pinceau boule, que je ne trouve pas. C'est tout le temps comme ça moi, hein. Je trouve la moitié de mes affaires. Pinceau boule et c'est parti. Hop, voilà, on va mettre le fard blanc au niveau du coin interne pour ajouter cet effet un petit peu plus lumineux au coin interne de l'œil. Voilà, tac, je fais pareil de l'autre côté. Forcément, hein, je vais pas faire que d'un côté et pas de l'autre. Tac. Voilà, hop. Donc, ça donne ça. Je vais venir enlever les chutes. Parce que j'ai toujours des petites chutes. Après, comme je vous le dis souvent, si une palette fonctionne bien mais qu'il y a des chutes, moi, ça ne me gêne pas. Tac, voilà. Hop, je vais venir juste réestomper vite fait avec mon pinceau qui est ouf. Alors, franchement, je perds tout de suite. C'est fou. Là, c'est fou à quel point je peux perdre les choses tout de suite. Je viens donc réestomper vite fait les bords avec mon pinceau. Voilà. Et là maintenant je vais venir faire mon liner hors caméra parce que vous savez que j'arrive pas à le faire en caméra. Et je reviens du coup avec le liner de Fée. Donc voilà pour le liner. Alors pour le liner j'ai voulu tester un combo. J'ai voulu utiliser le Rare Beauty tout seul de base. Mais en fait j'ai l'impression qu'il y a un problème avec le mien. Parce qu'en fait il est pas du tout assez intense. Comment vous dire que j'ai utilisé pour faire les petites virgules ici et ici. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. J'ai utilisé du coup le Fenty pour remplir, etc.
Mais non, franchement, le Rare Beauty, pour le coup, je suis un peu déçue, quoi. Parce que je l'avais dans mes tiroirs, je me suis dit, je vais l'utiliser. Parce que le Fenty commence tout doucement à rendre l'âme, en fait, au niveau de la pointe. Je sais pas si vous voyez, mais franchement, il commence à rendre l'âme. Donc, voilà, il faut que je le change. Donc, je me suis dit, le prochain, ça sera le Rare Beauty. Mais du coup, là, je suis très, très déçue. Je trouve qu'il est pas génial. Donc, celui-là, je vous le conseille pas pour le coup. Ensuite, niveau mascara, je vais pas en réouvrir un autre, ça sert à rien. Je vais utiliser tout simplement le Size Up de chez Sephora, mon mascara de tous les jours. Il fonctionne super bien, comme je vous l'ai déjà dit, je l'ai en petit format et il dure extrêmement longtemps. Mais vraiment, quand je vous dis extrêmement longtemps, c'est extrêmement longtemps. Et il me fait des super beaux cils, donc franchement, je suis pas du tout déçue de ce mascara. Je l'ai encore en stock en grand format, donc honnêtement je pense que j'aurais pas besoin de le racheter d'ici là. Je voulais acheter le rose, mais finalement il est en rupture, donc je suis un peu déçue, mais je me dis d'un côté c'est pas plus mal parce que je l'aurais ouvert une fois pour une vidéo ou pour un make-up et au final je l'aurais peut-être jamais réutilisé parce que bon, c'est pas tous les jours que je mets des mascaras roses en règle générale. Et puis voilà, en général, un mascara rose, ça va soit avec les make-up bleus, soit avec les make-up roses. Mais ça va pas aller, par exemple, avec d'autres make-up, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas comme un mascara noir où, bah là, ça va avec tout. Donc voilà, quoi. Voilà pour le mascara. Ensuite, pour terminer le teint, donc au niveau du bronzer, on va repasser un petit coup avec la palette Beauty Bay. C'est vraiment un petit coup léger, histoire de... Voilà, repasser un petit coup. Vous voyez, quand les yeux sont faits et tout, vous allez voir avec le blush, on voit plus du tout le fond de teint qui est un peu clair. Hein. Franchement, par contre, j'ai mon make-up qui est en train un peu de couler à ce niveau-là. Je vous l'avais dit, hein, j'ai souvent je pleure au niveau des coins externes. Ouais, donc voilà. Ensuite, au niveau du blush et de l'highlighter, on va tester cette palette de chez Tarte. Donc pour ceux qui me suivent, vous avez vu que je l'avais acheté à Paris en fait quand j'ai été avec Beauty Illusion au Sephora. Et donc j'avais été faire les journées gold chez Sephora aux Champs-Élysées. Et je m'étais pris cette petite palette de chez Tarte que je trouvais juste extrêmement belle, que je trouve extrêmement jolie. Voilà à quoi elle ressemble. Moi, je vais mettre celui-ci. Voilà. J'espère que ça va aller. Hein. Écoutez, on va voir, on va tester. Alors, j'en prends pas trop au début pour voir au niveau pigmentation. Alors, c'est vraiment un blush rose bébé pour le coup. Faut aimer les blushs rose bébé. Moi, j'aime bien. J'en mets toujours sur le nez pour faire cet effet, vous savez, un petit peu coup de soleil que j'aime bien. Hop, voilà. Écoutez, j'aime bien, franchement j'aime bien, ça rehausse le teint. C'est pas les couleurs que j'utilise habituellement, parce que d'habitude, moi j'utilise des couleurs un peu plus chaudes et un peu plus foncées. Mais ça change. Ça change, c'est très 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 joli. J'en mets un petit peu au niveau des tempes. Voilà, mais personnellement, je trouve ça très très beau. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. C'est pas trop pigmenté, c'est juste bien. Vous pouvez vraiment vraiment bien le dégrader. C'est très très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve ça très beau. Au niveau de l'highlighter, du coup, on va utiliser celui qui est dans la palette. Voilà, j'espère que c'est pas un highlighter... Ouais, c'est un highlighter qui marque. Ok. Par contre, il est très très beau au niveau... voilà. Mais je pense qu'il faut avoir une peau nickel en dessous, quoi. Ce qui n'est pas mon cas pour l'instant, puisque, comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai beaucoup de boutons, beaucoup de problèmes avec ma peau en ce moment. Mais c'est joli. C'est très très beau. Franchement, très beau, j'aime bien. J'aime beaucoup. J'aime vraiment bien, vraiment bien, pardon. Au niveau du rouge à lèvres, je vais pas tester d'autres rouges à lèvres parce que j'ai besoin que ça tienne. Donc je fais mes lèvres et je reviens. Donc voilà, au niveau des lèvres, donc j'ai utilisé un rouge à lèvres Super Stay Matte Ink de chez Maybelline en teinte 80 Roller. Voilà, et maintenant on va terminer avec le spray fixateur. J'ai envie de tester le spray fixateur de chez Boozy Shop. Je l'avais eu en cadeau quand j'avais fait ma commande, vous savez, avec les palettes Glamlight. J'avais commandé la Chucky, le Prince de Bel-Air, etc. Et donc je me dis pourquoi pas tester le spray. Donc c'est un spray matte finish. Donc c'est parti.
Voilà, là je pense que j'en ai bien mis. Donc c'est un spray matte finish qui est censé du coup fixer votre make-up et vous faire vraiment un teint mat, etc. C'est ce que j'aime, moi j'adore les teints mat. Comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo, pour moi, qui est la peau grasse, les teints mat, c'est hyper important. C'est ce que je fais tout le temps. Vraiment, je fais que des teints mat. J'aime pas les teints glowy, etc., les teints pailletés. J'ai vu dans les commentaires que j'étais pas la seule. Donc ça va, ça me rassure. Je suis pas la seule à pas trop aimer la tendance teint glowy, etc. Voilà. Là, je vais juste repasser, vous savez, un petit coup avec ma houppette et mes pinceaux de teint. Ça, je le fais tout le temps, c'est un automatisme. C'est vraiment pour venir encore plus fondre les produits. Je trouve que ça fonctionne beaucoup mieux comme ça. Donc c'est pour ça que je le fais. Voilà, et donc voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne pour le make-up en finalité. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en pense au global? Je vais vous faire un petit truc global. La base, faudra que je teste et que je vois au niveau de quand je travaille, etc. si ça tient vraiment. Le fond de teint, pareil. Le correcteur, c'est pas nouveau. La poudre, c'est pas nouveau non plus. Blush et highlighter, j'aime bien le blush, j'aime bien l'highlighter. Par contre, l'highlighter, je pense que si vous avez un teint très marqué ou des imperfections qui sont assez marquées, ça vous conviendra pas du tout, c'est pas ce que vous allez aimer. Le blush, très joli. Bronzer, c'est pas nouveau. La palette de fard, elle est validée, hein. Elle est validée. Je pense que je vais craquer pour les 4 autres palettes. Je pense que ouais, je vais craquer parce qu'elle est validée. Je l'aime toujours autant. Et voilà, j'adore les fards, quoi. Vraiment, j'adore les fards. Le liner, comme je vous ai expliqué, avec le Fenty et le Rare Beauty. Voilà. Le mascara, je l'aime toujours autant, c'est pas nouveau. Rouge à lèvres, c'est pas nouveau. Et fixateur, faudra que je teste sur le long terme également. Si je l'aime bien, je le rachèterai parce que c'est vrai que c'est un petit format. Alors je sais pas s'il y a des grands formats, mais les petits formats comme ça, j'aime bien parce que j'aime pas avoir des grands formats. Comme par exemple le NYX parce que je mets 3 ans à les finir et ça me gonfle tout simplement. Donc les petits formats comme ça, c'est ce que j'aime. Donc à voir si celui-ci sera bien dans la durée. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte beauté TikTok et Instagram qui sont Beauty Addict 0805 comme d'habitude. Et moi je vous retrouve donc mercredi dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!